tous, on se retrouve pour l'ouverture, l'unboxing de la Tonic Craft Kit. Ce sera la numéro 62. Alors, comme d'habitude, on va sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Le paquet avec les goodies. Ça, c'est ce qu'elle contient. Le classeur avec les dies et les tampons. Et la collection de papier. Alors, apparemment, c'est pour faire une boîte. White Flowers and Floral, des fleurs sauvages et florales. Voilà, donc ce qu'elle contient, on va découvrir ensemble. Donc là, ils ont fait une boîte, là, ils ont fait une carte. Alors, je vais commencer par le classeur. Alors, oula, il y a plein de choses. Là, derrière, bon, ça, c'est de la plume. On a une planche de tampons. Il n'y a pas mon petit autocollant. Si, il est là. White Flower en Floral. Il est beau, en tout cas, le petit tampon. Le petit sticker. Ça raconte n'importe quoi aujourd'hui. Voilà. Et donc, ce sera mon numéro 62. Donc je disais, cette planche de tampons avec les sentiments Birthday Wishes, des souhaits d'anniversaire, Thanks for being you, merci d'être toi, Sending love and kisses, t'envoyer de l'amour et des bisous, You are in my thoughts, tu es dans mes pensées, Sending butterflies kisses, je t'envoie des bisous de papillon. Là, on a de quoi mettre autour de ces sentiments-là une petite frise supérieure inférieure. Les sentiments, c'est best friend, meilleur ami, just for you, rien que pour toi. I miss you, tu me manques, thank you, merci, un petit cœur. Et ici, on this special day, en ce jour si spécial. Voilà, pour les petits tampons, parfait pour toutes sortes de fêtes. Ensuite, on avait on a rien que 3 séries de dice, on est gâtés ce mois-ci. Alors, on va prendre le plus grand premier, avec ici un très grand cadre. Donc je suppose que c'est pour faire la boîte si on veut, ou une carte qui se décompose avec un deuxième cadre intérieur avec cette découpe fleur. Et il y a également, je ne sais pas si vous voyez, un dice bordure pour détourer ces fleurs. Donc en fait il y a 3 dice dans son premier dice. Et ici la finition en haut et en bas, c'est une finition couture. Déjà ça c'est très joli, je pense que rien qu'avec ça on peut faire de superbes cartes. On va voir ce qu'on va faire ensemble. Dans le deuxième lot, alors il y a, je pense que ça doit pouvoir, oui voilà, si on veut la compléter, ce dice là avec un autre motif, le motif des petites étoiles comme ça, s'imbrique parfaitement dans du coup ce dice de découpe qui est ici au bord. Voilà, et ensuite on a 3 sortes de fleurs, peut-être pour faire des fleurs en 3D, des étiquettes, une qui s'accroche juste en haut avec un œillet en haut, là un œillet de part et d'autre. Là je pense qu'on peut le mettre à l'intérieur de celle-là et ça fait un effet festonné, et une petite ronde comme ça. Et enfin un set de dies avec des messages. Donc là on retrouve ce petit bord festonné avec à l'intérieur ces messages. Alors j'arrive pas trop à lire en négatif. Je vais les découper puis je vous dirai, je ne vois pas bien. Et là pareil, tout est à l'envers. Attendez, peut-être que sur la carte je peux voir ce que sont les messages. Pas du tout. Écoutez, je vais les découper puis on va regarder. Comme ça on verra ce que racontent ces 3 messages. Enfin c'est 4 messages, que là aussi il y en a encore un. Dans le sachet de goodies qui est bien début, on va voir tout ce qu'ils nous ont mis. Alors, oula, on a plein de choses. Super. On va voir ça après. D'abord on a ce jeu de cartes, je pense que c'est à la taille des dice, Ivory White, blanc ivoire, qui font 12,7 cm sur 17,7 cm. Je pense que le dice fleur là, le grand, il doit être pile poil dessus. Ouais, c'est ça. Ils l'ont fait à la taille. Ils ont mis les enveloppes à la taille du dice ou l'inverse. Voilà. Ensuite, on a ce ruban. Alors, est-ce que c'est
Donc c'est aubergine violette. C'est du double satin. Alors, attendez, je vais l'ouvrir pour vous montrer. C'est une très jolie couleur en tout cas. Si je trouve le début, voilà. Très joli. Ensuite, on a une Crystal Drop. Alors, Crystal Drop, et cette couleur 6, c'est Buttermilk, donc du petit lait. C'est une couleur un peu, comment vous dire, vanille, vanille foncée. Flan peut-être, voilà. Comme d'habitude, on va le mettre sur le testeur. Alors, j'ai eu un doute, je l'ai déjà. Non, en fait, celui que j'avais, c'était Malted Milk, donc du lait maltais. Là, c'est du lait, du petit lait. Donc, c'est pas du tout la même couleur. Mais j'ai eu un doute quand j'ai vu le nom. Alors, on va tester ensemble. C'est très joli. Ça fait vraiment ouais, comme du flan. Ça me fait penser au millefeuille, voilà. Au flan qu'il y a dans les millefeuilles. Qui va très bien, je trouve, avec ce violet. Alors, on y va, on tapote pour faire des jolis dots. Voilà. Et en séchant, bah, comme les autres, ça va devenir un peu comme ça, brillant, brillant nacré. Très jolie couleur. Ensuite, nous avons une shimmer powder. Alors, je ne l'ouvre pas, je la laisse dans le blister. Elle s'appelle Falling Leaf et celui-là, je suis sûre de l'avoir déjà parce que je l'ai commandé il y a déjà longtemps. C'est vraiment une superbe couleur, vous voyez, voilà la mienne. Donc, comme d'habitude, quand j'ai des choses comme ça que j'ai déjà, eh bien, je le mets de côté pour un futur cadeau. Donc, Falling Leaves, les feuilles qui tombent, j'avais déjà donc testé puisque je l'ai déjà. Je vous montre, c'est cette couleur-ci, vous voyez, avec un beau dégradé de vert, d'ocre, de jaune, avec toujours ce mica. Hein. On testera ensemble, vous verrez, c'est vraiment, ça rend des super effets, ces poudres. Voilà, et ensuite on a une embellishment mousse, celle-là je les adore, celle-là je ne l'ai pas, c'est lilac lavender, donc lilas et lavande. Alors on va l'ouvrir. Quand c'est neuf, il y a toujours un opercule comme ça dessus en papier alu qui est bien collé. Donc je l'ouvre, hop là. C'est bien collé, hein. J'ai du mal, hop. Voilà. C'est vraiment une texture mousse. On a envie de mettre son doigt dedans, de goûter tellement c'est... Enfin, j'aime bien la texture, même à travailler, c'est super sympa. Alors, je vais reprendre mon nuancier sans toucher à mes drops. J'avais préparé une feuille. On va faire comme ça, ou pas faire de bêtises. Enfin, essayer de ne pas faire de bêtises. Oula, ça va être compliqué là. Je m'y suis mal pris. J'aurais dû faire d'abord la mousse et après les drops. Donc j'ai préparé sa petite case, du lilac lavender. Là, je vais mettre mon doigt pour pas faire de bêtises. Et je vous montre donc une texture comme ça, toujours un peu mousse. Et quand on l'applique, donc on peut s'en servir avec des pochoirs, pour faire des fonds. Ça marche sur beaucoup de textures aussi, sur du bois, sur du plastique. Voilà, et la couleur c'est comme ça, c'est vraiment une super couleur. Alors, je vais essayer de faire un truc pour pas que ça touche les drops. Voilà, et comme d'habitude, je vous montre mon petit truc, et bien pour qu'elle ne sèche pas et qu'elle soit facile, enfin... qu'elle garde ses propriétés jusqu'à la fin du pot. Donc ça c'est Timothée qui a donné le truc là, mais c'est vraiment un super truc. On prend une feuille de cello frais, de film alimentaire. Moi je la double pour que ce soit bien costaud. Et ensuite je l'applique et avec mes doigts, j'appuie comme ça pour que tout, il n'y ait plus d'air, pour chasser l'air et pour que la pâte soit vraiment au contact du plastique et pas de l'air. Je relève un petit peu comme ça.
Voilà, bien partout. Il fait ça avec toutes ses pattes de structure, Tim Holtz, toute la grid paste, enfin toutes les pattes qu'il a. Et c'est vrai, depuis que je le fais, ben, je ne perds plus de peau, parce qu'au début, ben, comme toute bonne débutante, j'ai fait des bêtises, où je connaissais pas ces trucs, et c'est vrai que c'est un truc infaillible. Une fois qu'on a s'est assuré que toute l'air est bien chassée, eh bien, on met le couvercle et on visse. Et ça va assurer l'étanchéité du tout. Et ainsi, votre pâte gardera ses propriétés jusqu'au bout du pot. Je vous le dis parce que j'en ai jeté quelques-uns des pots. Et enfin, on a ce spray, le Light Mist. Alors là, je vais vous dire, je suis super contente de l'avoir parce qu'il fait vraiment j'ai vu dans les démos, c'est celui qu'utilise aussi Tim Holtz, pareil dans ses vidéos. Et ça fait vraiment un brouillard d'eau. Et par exemple, pour cette poudre-là, c'est vraiment génial. Moi, je n'avais pas trouvé ça avec les petits sprays que j'ai trouvés dans le commerce. Donc, je prenais, vous savez, les bombes, style bombe d'Evian, là. Bon, j'ai pris une de chez Lidl, hein, parce que quand même, ça coûte cher, ces choses-là. Et pour obtenir ce voile de cette vapeur d'eau, presque. Et je sais que ça le fait. Alors, il y a une petite sécurité, il me semble. On ne peut pas plier. Essayez de ne pas tout casser tout de suite. Voilà, on tourne et ça descend dans le capuchon et après on peut spritzer. Pareil, je vais la remplir et puis on s'en servira avec ça, vous verrez, c'est vraiment un bon spray pour le scrap et le mix média. Voilà. Bon, ça c'est un super goodies. Top, top, top. Voilà, ça c'était pour ce qu'il y avait dans le sachet et ensuite on va voir la collection de papier. Dans cette belle pochette de carton glacé. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, il y a deux feuilles recto verso de ce verre assez pâle. Peut-être pour faire la boîte, je ne sais pas. Nacré vert, vraiment un verre d'eau très pâle. Voilà. On a ensuite deux feuilles de leur papier là que j'adore, un peu effélin, un verre un poil plus soutenu, verre amande fraîche. Voilà, la coque de l'amande, c'est un verre comme ça. Ensuite, on a deux feuilles, donc là c'est que recto, de ce papier glacé un peu violet là, qui est juste magnifique aussi. Qui ira bien avec le ruban, avec la pâte de texture. On a deux feuilles, pareil, toujours effélin. Là, c'est vraiment aubergine, hein, aubergine claire. Très joli aussi. Et deux feuilles, toujours le papier lin, texture lin. Et là, c'est vanille claire, un poil plus clair que les dots que je vous ai montré avant. Bon, alors comme d'habitude, je vais vous faire un petit prototype. Je ne sais pas encore si je vais vous faire la boîte ou autre chose. Et puis, je vous retrouve juste après pour qu'on le fasse ensemble. Voilà, j'ai déjà découpé les sentiments pour que on comprenne ce que c'est. Donc, un, c'était Sisters, les sœurs. Mothers, les mères. Et ici, c'était, on pouvait rajouter le mot. Et le troisième, c'est Friends, vous le verrez sur la carte. Et en faisant la découpe ici, ça fait une phrase, par exemple, si les mères étaient des fleurs, on pourrait, si les mères étaient des fleurs, je te cueillerai, I pick you, je te cueillerai. En français, ça ne nous parle pas tellement, mais en anglais, c'est vraiment un très très gentil sentiment. Voilà, alors je vais vous montrer mon prototype. Donc, j'essaie d'utiliser comme d'habitude un max de ce qu'il y avait dans la boîte, mais je n'y arrive jamais, il y a trop de choses. Alors, en premier, dans le fond, le vert, là, on va le refaire ensemble. C'était la Shimmer Powder Falling Leaves, qu'on voit ici en transparence derrière. Pour ici, j'ai fabriqué avec un des dies, un pochoir, voilà, dans une feuille de papier. Et j'ai utilisé après, la Embellishment Mousse, la lilas, là, pour faire ce fond-ci. Ça, c'est une découpe dans un des papiers décor. Ensuite, j'ai utilisé le ruban pour faire cette bande-là et les passer dans les petits dies qui étaient en forme d'étiquette à trous comme ça derrière, avec le petit sentiment Thanks for being you, merci d'être toi. Ici, des petites fleurs avec au cœur, la Nuvo Drop. Et ici, le sentiment, comme je vous ai montré. Voilà, alors on va refaire ça ensemble, peut-être un peu différemment, peut-être ce coup-ci on va utiliser les fleurs comme
comme pochoir pour utiliser la glacée, pas la glacée paste, l'embellishment mousse. Allez, on y va, on teste un truc. On va commencer par faire notre fond avec les falling leaves, les feuilles mortes. Alors c'est un tout petit embout pour celles qui connaissent, et on tape au cul de la bouteille du flacon avec son index pour pas en mettre trop, pour pas faire trop de pâté. On peut faire uniformément ou pas, suivant l'effet qu'on veut, et après vous verrez, mouiller beaucoup ou pas, pareil, pour faire l'effet qu'on veut. J'ai chargé mon petit Nuvo Light Mist avec de l'eau. Alors je pris déjà un coup à côté pour... Voilà, c'est parfait. Et pareil, je vais y aller doucement. Si on veut plus de couleur, on met plus d'eau. Moi, j'ai pas trop envie, j'ai juste envie d'avoir des petites taches. Alors, je ne sais pas si vous voyez, l'eau m'a réagi avec les pigments et toutes les couleurs, le vert, l'espèce de bleu un peu comme ça, céladon, le jaune, tout se mélange et se diffuse dans le papier. Pour accélérer le mouvement, on va passer un peu le heat gun. En séchant, le papier est redevenu plat, il avait gondolé sous l'effet de l'eau. Et regardez-moi ce résultat, vraiment c'est des poudres que j'adore parce qu'elles sont vraiment... rien que ça pourrait faire juste un sentiment, une carte, tellement je les trouve belles. Voilà, donc ça, on le met de côté. Et ensuite, on va fabriquer, comme pour ici, notre pochoir. Alors, vous vous souvenez, le die c'était en 3 parties. Il y avait le rectangle à l'extérieur, les fleurs et ici le couteau qui permettait de détourer le dice, pardon. Alors, pour faire notre stencil, on va juste utiliser la partie fleur sans utiliser ni le cadre ni le couteau. Qui sert à vraiment faire suivre la forme. Alors, on va essayer de le centrer un petit peu. Et surtout, pour toutes ces découpes, on va à chaque fois bien fixer nos dies. Parce que je ne sais pas si vous avez vu sur ma carte, des fois, c'était pas tout à fait bien centré. Donc on va essayer de faire mieux, surtout ici, je ne sais pas si vous voyez, par rapport à la pâte de structure et au bord de ma découpe, il y avait un petit décalage. Donc on va essayer de faire tout bien. Le prototype, c'est fait pour faire les erreurs. Et là, on va essayer de faire tout bien ensemble. Donc on fixe bien tous nos dies avec du washi ou du masking tape. À ce sujet, les dies coupent très bien. J'avais un peu peur parce qu'il y a beaucoup de détails. Et bien non, ça fonctionne parfaitement. Voilà, on a passé notre dies à la machine de découpe. On va juste enlever un peu les pièces qui restent coincées. Petit truc pour nettoyer les dies, c'est une brosse à ongles de chez Action qui vaut moins d'1 € et franchement ça c'est super pratique pour enlever les petites pièces qui restent coincées dans vos dies. Voilà, mon pochoir est terminé et je voudrais aussi corriger un problème que j'ai eu avec l'autre. Je ne sais pas si vous voyez par ici, la pâte est passée en dessous du pochoir parce que évidemment le papier il est assez souple. Pour essayer de corriger ça, je vais faire ma petite astuce habituelle. Je vais enduire avec de la colle en spray repositionnable, ce qui fait que ça va bien adhérer à mon papier et j'espère que du coup la pâte n'ira pas se glisser en dessous des détails. Je vais sécher quelques instants. Voilà, je les ai séchés un peu. Ça adhère bien. J'espère juste que ça ne va pas enlever mon mica. Donc, je vais l'appliquer. Les feuilles ont la même taille. Hein, c'est celle des petits carnets de chez Action où il y a les papiers pour aquarelle et les papiers pour feutre. Je vais surtout bien appliquer là où il y a les fleurs. Pour pas que ça glisse en dessous. J'espère que le résultat sera plus joli que sur la première carte.
Voilà, on va essayer de décoller sans tout arracher. Normalement, cette colle est faite pour ça. Alors, comme vous avez pu le voir, le papier en dessous s'est déchiré. Je ne pense pas que ce soit à cause de la colle. Je pense que ce soit à cause du papier que j'ai utilisé. Le papier en dessous, c'est le papier aquarelle du bloc de chez Action. Et c'est un papier, bien, dès qu'il est mouillé, comme toutes les embellishments, tout ça, ça se lave à l'eau. Quand il est mouillé, et bien, en fait, il se dédouble comme ça et il est resté collé après ça. C'est pas grave, j'ai quand même continué le projet là-dessus. Sachez, n'utilisez pas un papier aquarelle si vous prenez de la colle double face après. Je vais laisser sécher parce que comme pour l'autre, je vais pas le jeter. Une fois que l'embellishment mousse aura séché, ça va un peu plastifier le papier et du coup ces pochoirs sont réutilisables après presque à l'infini. Là je vais juste essayer d'enlever ce qui est resté collé et après le garder aussi comme stencil. L'embellishment mousse sèche en quelques heures, je dirais 3-4 heures. Pendant que ça sèche, je vais aller promener mon chien et je vous retrouve juste après. Tout a séché et quand même on voit pas mal les défauts. Alors je vais essayer d'utiliser les deux propriétés de mes deux produits. Celui-ci, en séchant, le nouveau embellishment devient plastique, donc va être résistant à l'eau, alors que le papier aquarelle, comme c'est du papier compressé, même si un morceau s'est arraché, toutes les propriétés du papier normalement sont conservées. Donc je vais remettre de la poudre là où le papier s'est arraché et ça ne devrait pas pénétrer là où il y a le plastique, donc on devrait pouvoir rattraper ma petite erreur. Voyons ça. Voilà, c'est presque réparé. Alors l'étape suivante, ici j'avais coupé les fleurs, donc ce que j'ai fait en patouille là, en découpage de fond. Cette fois-ci c'est ce que j'ai fait en patouille avant, là les espèces d'étoiles que je vais découper en papier. Alors pour cela il faut replacer le die dessus pour bien centrer nos découpes et qu'elles ne soient pas décalées comme ici. Je vais faire la découpe dans ce joli papier vert là, effet lin, couleur un peu vert amande. Ça changera un peu de l'autre carte. Alors on place notre couteau, on laisse un peu une bordure ici. Il ne coupe pas jusqu'au bout, c'est pour ça qu'on va utiliser l'autre couteau, celui qui fait la bordure. Celui-ci coupe jusqu'au bout, donc on va placer les deux dies. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire mes trous et je mettrai mon dies après parce que j'ai trop peur s'il se chevauche qu'il s'abîme. Donc bon, on va centrer à peu près par rapport à la carte. À peu près ici. De toute façon, on va tout recouper après aux dimensions du support de carte. Et comme d'habitude, je fixe bien pour pas que ça bouge quand je le passe à la machine de découpe. Voilà, ma première découpe est faite et maintenant je vais mettre le couteau. Je pense que je ferai moins de bêtises que si j'avais mis les deux ensemble. Je suis en train de me rendre compte que que le couteau n'est pas adapté à cette découpe. C'est pour ça que j'avais du mal avant. Je pense qu'elle est juste adaptée aux fleurs, comme ici. Ça, voilà, là c'est adapté.
mais pas pour l'autre côté. Et bien, à l'ancienne, je vais détourer au ciseau. Voilà, on va voir si ça colle. Oui, c'est bon. Et bien, je vais le coller. Je laisse sécher un petit peu et ensuite avec le plus grand cadre, eh bien, je vais couper ma carte à la taille de mon fond de carte en laissant, vous voyez, un petit millimètre de part et d'autre pour qu'elle soit bien centrée. Et comme d'habitude, je fixe avec mon masking tape et je le passe à la machine de découpe. Voilà, j'ai fait la découpe et on voit ici donc la finition couture en haut et en bas. Alors comme pour l'autre, maintenant je vais m'atteler à faire tous les petits messages. Alors je pense que celui-ci, ce coup-ci je vais le faire. J'ai vu qu'il y avait un message vertical, donc au lieu de mettre le bandeau comme ça, je vais le mettre comme ça. Donc je vais déjà embosser ceci. Je vais essayer de faire le petit cœur là aussi pour utiliser l'autre petit médaillon qui était dans les dies. Et pour ici, ben, je vais faire le même message mais dans d'autres couleurs pour aller ici. On fera le montage ensemble après. Pour mon embossage, j'ai pas vraiment de violet. Alors j'ai retrouvé d'une boîte précédente cet échantillon qui était soft lilac, donc lilas doux. J'espère que ça va aller sur le haut l'aubergine qu'on va bien voir. Je vais faire à présent les découpes. Donc là, je vais prendre ce petit ovale festonné pour ici. Ce rond, ben, j'imagine que c'était pour pour aller après dans cette découpe médaillon là. Donc ben, j'ai fait le petit cœur, donc je vais découper ici. Et dans le papier vert, donc je vais couper le porte-étiquette à 2 trous et le médaillon pour mettre ce petit cœur dedans. Je fixe tout bien avec du masking tape pour bien centrer tous mes éléments et je vous reprends après. Voilà, j'ai fait le montage de mes 2 petites étiquettes et maintenant je vais encore découper l'autre message. Donc le fond, je vais le faire dans le papier crème qui était fourni dans la boîte et le message, ben, dans la chute de papier vert qu'il me reste. Donc là, il faut vraiment bien tout mettre. Donc là, j'ai pris le sentiment Sisters. Si les sœurs étaient des fleurs, on pourrait les cueillir. Voilà, et toujours pareil, quand il y a un montage de plusieurs die comme ça, bien mettre du washi pour fixer, pour que pas que ça bouge et que le sentiment soit bien centré. Ce que j'ai pas fait sur la première carte, donc on va essayer de faire bien sur la deuxième. J'ai encore coupé quelques fleurs en crème
et en violet. Il ne nous reste plus qu'à faire le montage. Donc j'ai mon fond de carte qui était livré dans la boîte aussi. Ma carte, vous voyez que c'est encore un tout petit peu plus petit, donc ça permettra de mater avec le fond crème. Alors avant de la coller, je vais faire le montage avec mes petites médaillons et étiquettes là à trous. Comment je vais faire ça? Lui, je vais le mettre par ici peut-être. Je le mettrai en 3D, les petites pastilles. Et du coup, je vais le mettre en vertical, comme ça. Alors, je vais couper un morceau. Et je vais essayer d'enfiler. Les trous sont petits, mais ça marche. J'ai essayé. Alors, hop. Je vais mettre un peu plus bas. Voilà, là on va être pas mal. Et l'autre, du coup, je vais juste l'enfiler par au-dessus. Donc pour le fixer, le temps que je termine ma carte, je vais juste mettre au dos deux petits traits de double face comme ça en rouleau. Ce sentiment, je vais le mettre ici en 3D avec des petits pareil, des petits pads de Nuvo que j'avais reçus dans une boîte précédente. Ils collent très fort et bon, ils sont noirs, ils sont pas blancs ceux-là, et ils sont assez épais en hauteur, j'aime bien. Par ici. Pour les fleurs, pour qu'elles soient aussi un peu en 3D, je vais juste un peu les arrondir comme ça au creux de ma main. Et pareil, alors d'un petit pad, là je vais prendre ceux de chez Action qui sont un peu moins hauts en hauteur. Je vais monter mes fleurs comme ça en 3D. Voilà, donc là, je monte ma carte, je la colle. Je vais installer mes petites fleurs. Et terminer avec la Nuvo, la Buttercake. Et voilà,
Eh bien, j'espère que cet unboxing de cette boîte numéro 62 vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour faire des cartes avec la box ou pas, des petites techniques comme ça. Si je trouve, comme j'ai un peu de retard dans les box, si je trouve le lien pour la box sans devoir s'abonner, je vous le mettrai en barre d'infos. Sinon, comme d'habitude, je vous mettrai le lien pour s'abonner. Et si je trouve quelques produits sans passer par Tonic Studio, pareil, je vous mettrai des liens, style la poudre ou la nouveau embellishment mousse là que j'aime beaucoup. Ce que je trouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Bisama!